Nous en venons au Conseil des ministres qui s'est tenu ce 20 novembre sous la présidence du chef de l'État. L'exécutif décide de la nationalisation de la SNCITEC et l'approbation de ses statuts particuliers. D'autres grandes décisions sont adoptées comme le nouvel organe qui va regrouper la CIL et le CSC et la fusion des fonds nationaux en 4 grands projets. On fait donc le point avec Moussaki. Créé en 1941 et privatisé le 1er novembre 1995, la société Nouvelle Huilerie et Savonnerie SNCITEC devient entièrement une propriété de l'État burkinabé à partir de ce 20 novembre 2025. Une décision de l'exécutif à travers l'adoption de 2 décrets en Conseil des ministres de ce jour pour davantage affirmer la souveraineté industrielle du pays des hommes intègres conformément aux orientations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La SNCITEC était une unité d'économie mixte avec des actionnaires comme Géo Coton qui détenait 53% des actions, la Sofites plus de 23% et 13% détenus par d'autres petits actionnaires. Avec l'approche de la campagne de production qui est en train de se profiler à l'horizon, et vu le risque que cette situation pas très clair puisse s'impacter sur la disponibilité des stocks au plan intérieur et donc sur les prix, le gouvernement a décidé, à travers ce conseil d'aujourd'hui, de procéder à la nationalisation de la société, donc disposer des leviers qui lui permettent de prendre la gestion stratégique de l'unité et donc décider de l'orientation de son fonctionnement et de sa production dans le paysage donc, économique et industriel de notre pays. Bien entendu, la procédure de dédommagement des différents actionnaires, l'actionnaire majoritaire et tous les autres actionnaires, du moment où la société devient dorénavant une société d'État, 100% détenue par l'État, et donc vont se poursuivre ces opérations de dédommagement des différents actionnaires. Et le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette unité industrielle qui, comme je l'ai indiqué, qui devient désormais une société d'État, pour permettre à l'État de pouvoir agir pleinement dans ce secteur important de production d'un produit phare qui est grandement consommé par la population burkinabé, à savoir l'huile alimentaire, travailler à renforcer sa capacité de production pour disponibiliser une huile issue de la transformation de nos matières premières locales et s'insérer ainsi dans toute la dynamique de souveraineté et d'endogénisation de notre production nationale. Donner un coup d'accélérateur au développement industriel du Burkina Faso, la volonté de l'exécutif est totalement affichée pour une meilleure gestion des fonds nationaux. Le Conseil des ministres adopte 4 décrets portant réorganisation à travers la fusion des différents fonds d'État et fonds de financement en 4 grands fonds nationaux. Le premier fonds, ça sera le fonds burkinabé de développement économique et social, Tongo. Tongo, c'est bien sûr en langue morée. Et ce fonds va regrouper les FBDS actuels, les fonds Faso Kounawili, les fonds Doumoukafa, les fonds de développement culturel et touristique, les fonds nationaux pour le soutien aux travailleurs déflatés et retraités. Également, le deuxième fonds, c'est le fonds d'assistance sociale et de solidarité qui va regrouper les fonds d'assistance judiciaire et le fonds national de solidarité et de résilience. Le troisième fonds, c'est le fonds de soutien à l'éducation et à la recherche qui va regrouper 3 fonds, le FONER, le FAFPA et le fonds RID qui est le fonds qui soutient donc la recherche. Et le dernier, c'est le fonds de soutien au sport et à la presse privée qui va regrouper donc les fonds d'appui à la presse privée et les fonds nationaux de promotion des sports et loisirs. Donc il y aura ces 4 grands fonds qui vont prendre les attributions des fonds existants. Il faut préciser que, étant donné qu'il y avait des fonds qui prenaient en charge des matières données, nous allons créer des guichets dans les nouveaux fonds pour continuer à prendre en charge ces matières, de sorte à ce que quand vous prenez un fonds comme le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, qu'il y ait un guichet dédié pour permettre donc de financer toujours des activités rémunératrices des femmes. L'hebdomadaire Conseil des ministres de ce jour acte le regroupement de 2 institutions. Il s'agit du Conseil supérieur de la communication CSC et de la Commission de l'informatique et des libertés CIL. Un regroupement décidé à travers l'adoption de 2 projets de loi
pour désormais donner les pleins pouvoirs à un seul organe qui aura la charge de la régulation de la communication et du domaine de la protection des données à caractère personnel. Cette structure est désormais instituée au niveau de la Constitution, va réunir les compétences de la Commission de l'informatique et des libertés et bien entendu les compétences du Conseil supérieur de la communication. Et les deux projets de loi qui sont la conséquence de la révision de la Constitution à ce niveau, en ses articles 160.3 et 160.4, d'abord visent à modifier la loi qui porte protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, bien entendu pour tenir compte que désormais les compétences de la CIL vont être renvoyées au nouvel organe qui va être créé. Donc il était nécessaire que suite à cette modification constitutionnelle, que la loi qui porte protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui contient la CIL, puisse être modifiée pour harmoniser avec la révision constitutionnelle. Et bien entendu, conséquence également, c'est la relecture de la loi qui portait sur le Conseil supérieur de la communication. Le troisième projet de loi adopté à ce Conseil des ministres concerne la révision de la Constitution. Une décision qui précise que le territoire burkinabé est organisé en circonscription administrative et en collectivité territoriale.